Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer la longueur d'un cercle. Voici un cercle, j'imagine qu'il est construit à l'aide d'une ficelle, que je coupe cette ficelle et que je la détends jusqu'à obtenir un segment. La longueur qui m'intéresse, c'est la longueur de ce segment. Elle dépend de la longueur du diamètre du cercle initial. Si je reprends le diamètre et que je le reporte le long de mon segment, je peux le reporter une fois, deux fois, trois fois, et il reste une petite partie que je n'ai pas pu entièrement recouvrir. La longueur de ce cercle est donc environ égale à 3 fois la longueur du diamètre. On a vu dans la vidéo sur la fabuleuse histoire de Pi la chèvre que ce nombre, par lequel je multiplie le diamètre pour obtenir la longueur, n'est en fait pas un nombre décimal. On a l'habitude de le désigner par une lettre grecque que l'on appelle pi et qui se note de cette façon. Si je veux la valeur exacte de la longueur du cercle, je vais utiliser la lettre pi pour désigner ce nombre, et j'ai la formule suivante, la longueur du cercle est égale au produit de pi par le diamètre. Dans tout ce chapitre, on va utiliser à la place de pi une valeur décimale approchée au centième, la valeur décimale approchée au centième par défaut, 3,14. Donc dans les formules, je remplacerai la lettre pi par cette valeur. Pour pouvoir calculer la longueur d'un cercle de rayon R ou de diamètre D, on a deux formules à notre disposition. La première formule fait intervenir le diamètre du cercle. C'est celle que l'on vient tout juste de voir en introduction. Elle nous dit que la longueur du cercle est égale au produit de pi, cette lettre que je remplacerai par 3,14, par le diamètre du cercle. La deuxième formule fait intervenir uniquement le rayon. Puisque le diamètre c'est 2 fois le rayon, tu peux déjà deviner cette formule. La longueur du cercle c'est 2 multiplié par pi multiplié par rayon. Suivant l'exercice, je pourrais choisir la formule qui correspond le mieux. On voit ça tout de suite sur deux exemples. Dans le premier exemple, on me demande de calculer la longueur d'un cercle de rayon 3,5 cm. On me donne le rayon de ce cercle, j'ai donc tout intérêt à utiliser directement la formule qui utilise le rayon. Cette formule est la suivante, la longueur du cercle est égale à 2 fois pi fois rayon. Je sais que la lettre pi, je vais la remplacer par sa valeur approchée, 3,14. Dans ce cas-là, je n'aurai plus la longueur exacte du cercle, mais une longueur approchée. À la place du symbole égal, j'écrirai environ égal. Et la lettre R correspond au rayon du cercle, je la remplace par sa valeur 3,5 cm. Donc la longueur du cercle est environ égale à 2 fois 3,14 fois 3,5 cm. Il ne me reste plus qu'à utiliser ma calculatrice ou à poser cette suite de multiplication pour trouver une valeur approchée de la longueur du cercle. Je trouve que cette longueur est environ égale à 21,98 cm et je conclus par une phrase réponse. Voilà pour ce premier exemple, lorsque dans l'énoncé intervient le rayon du cercle. Passons à notre deuxième exemple. On me demande de calculer la longueur d'un cercle de diamètre 8 cm. Cette fois-ci, c'est le diamètre que l'on me donne. Je peux bien sûr en déduire le rayon en divisant par 2, mais autant utiliser directement la formule. La longueur du cercle, c'est pi fois diamètre. Pi, je vais la remplacer par sa valeur approchée, 3,14, et d par sa valeur exacte, 8 cm. Donc la longueur est environ égale à 3,14 fois 8 cm. Je prends ma calculatrice où je pose le calcul, et je trouve que cette longueur est environ égale à 25,12 cm. Je conclus par une phrase réponse et l'exercice est terminé. Donc pour calculer la longueur d'un cercle, tu dois connaître les deux formules et savoir les appliquer. Pour la valeur du nombre pi, tu prendras cette année la valeur approchée 3,14. Il ne reste plus qu'à t'entraîner sur des exercices, par exemple dans la classe virtuelle Geniali en lien dans la description, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.